Autre climat, autre ambiance sur la Côte d'Azur. L'une des premières fêtes du mimosa de la saison. Il est fleuri depuis une quinzaine de jours, vous l'a montré. Mais là, on l'a fêté, c'était à Tanneron dans le Var. Parfum enivrant et déjà beaucoup d'ambiance avant les carnavals qui commencent dans quelques jours. À Tanneron, Vincent Capu et Didier Laborde. Les chars ont fait le plein de mimosa. La fête peut commencer. À Tanneron, depuis 24 ans, chaque année au mois de février, on célèbre la fleur emblématique du village. Une tradition que font vivre les habitants avec fierté. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on habite ici et c'est toujours la même ambiance, c'est festif et c'est génial. C'est une tradition, c'est pour le bonheur des enfants qui sont à l'école et qui partagent un moment de festivité avec tout le monde. Et comme le veut la coutume, ce sont eux qui animent la bataille de fleurs. Les brins de mimosa sont jetés en l'air en direction du public. C'est à celui qui ramènera le plus beau bouquet. Magnifique, il est de chez nous. Santé. Je suis de la région, j'habite Antibes. C'est mon bonheur de me chercher mon brin de mimosa tous les ans. Voilà. Ça annonce le printemps. Le succès est tel qu'il faut recharger les chars entre chaque tour. Il y en aura pour tout le monde. Les producteurs locaux ont offert 1 tonne de mimosa pour la fête. On recharge du mimosa pour la bataille de fleurs pour continuer à donner du mimosa parce qu'ils en veulent toujours plus. Donc on donne. Musique et danse provençale accompagnent le corso. L'or jaune de la Côte d'Azur donne le sourire. Le défilé, les gens, l'animation, tout. Très bien. Au moins, on voit quelque chose de beau. Et ça sent beau. Les petits tracteurs fleuris de Tanneron, le public adore. Ce dimanche, le village a accueilli près d'1 millier de visiteurs enchantés. Voilà, il y aura d'autres fêtes du mimosa à la fin du mois, à partir du 20, 22, 23 ou 24 à Bormes-les-Mimosas et à Mandelieu, la Napoule. Et ça va sentir très bon. On reste sur la Côte d'Azur pour la dernière partie de cette édition de 13h maintenant. Une nouvelle série consacrée à la vie en hiver dans quelques régions. On en avait vu en Corse il y a quelques semaines. Ben là, c'est la Côte d'Azur. Première étape, Côte d'Azur pour la dernière partie de cette édition de 13h maintenant. Une nouvelle série consacrée à la vie en hiver dans quelques régions. On en avait vu en Corse il y a quelques semaines. Ben là, c'est la Côte d'Azur. Première étape, Saint-Raphaël et le Cap Dramont sous le soleil et en petit pointu. Ça fait du bien aussi. On y va avec Vincent Capu et Christine Guérard. C'est une journée d'hiver particulièrement lumineuse qui commence à Saint-Raphaël. Le Mistral a chassé les nuages et rafraîchi l'atmosphère. Tout juste un petit degré à 10h sur le port du Poussail. Les batteries du Pointu de Pierre ont pris froid. Là, on te pousse, hein, tu passes à la première. On se taquine, mais on ne laisse jamais tomber les copains. Ah, il va démarrer. Il a fallu mettre une autre batterie pour lui donner un petit peu plus de jeu. Après, il a démarré. Voilà. C'est les aléas de l'hiver, ça? C'est les aléas de l'hiver. Parce qu'on ne sort pas beaucoup. L'été, c'est pas pareil. C'est un pointu qui a été construit par un charpentier de marine en 1958. On a pu le récupérer et le remettre en état. Et depuis, il navigue, hein, en fait. Ça permet de faire de belles balades, d'aller à la pêche aussi. Pierre et René vont nous faire découvrir un de leurs lieux préférés, le Cap Dramont et ses falaises rouges qui tombent dans la mer. Un site remarquable, sauvage et préservé, l'un des plus beaux du littoral de Saint-Raphaël. C'est un petit paradis, hein. C'est un coin extraordinaire qu'on aime, c'est vrai, partager avec d'autres. Ce qu'on aime, c'est la couleur des roches, la couleur de l'eau. Quand il y a un peu de vent comme ça, c'est l'écume, là, il y a des couleurs magnifiques. Et puis on est 25 janvier, il fait pas chaud, mais c'est quand même bon. Hein. Une côte occupée par les hommes depuis l'Antiquité. Dans les eaux bleues du Cap Dramont, plusieurs centaines d'amphores romaines ont été découvertes. 300 d'entre elles, vieilles de 2000 ans et en très bon état, sont conservées au musée d'archéologie. Les amphores, c'est un petit peu l'équivalent de la bouteille en plastique de maintenant. C'est un objet en fait, qui permettait de transporter notamment des produits liquides et qui ne servait qu'une fois. C'est pour ça qu'on en a autant. Une fois qu'elle a transporté du produit, on la jette, tout simplement. Pour comprendre l'histoire de la ville, il faut gravir les 129 marches de l'ancienne tour de guet. À 30 mètres de haut, elle offre un magnifique panorama, une vue à 360 degrés. Au XIIe siècle, il y a une église qui a été créée ici par l'évêque de Fréjus et du coup ils ont fortifié l'église pour protéger les richesses de Saint-Raphaël et ils ont créé une grande tour de guet pour en fait dissuader les pillages du coin. Revenons en 2019.
À 2 pas de la tour, le marché couvert et ses produits de saison, et depuis peu son stand dégustation, tenu par Sébastien et Nicolas, 2 amis d'enfance. Ils sont raphaélois et ont réalisé leur rêve en créant ce lieu à leur image. Bon appétit. Merci. Changement de vie radical, moi ça faisait 11 ans que je travaillais à la banque et c'est vrai que quand on a eu l'opportunité de prendre le stand sur le marché de la République à Saint-Raphaël, on s'est dit il n'y a rien de plus convivial que l'enceinte du marché et on s'est dit feu, on se lance là-dedans. Les Raphaélois se retrouvent, c'est le petit moment convivial de la semaine où tout le monde prend une petite planche de fromage, de charcuterie, le petit verre de l'amitié. Voilà, moment très agréable, un petit groupe de musique. À chacun sa façon de profiter de la vie. La leur, c'est d'aller marcher dans l'Estérel. Ce club de randonneurs de Saint-Raphaël vient régulièrement sur cette route entre ciel et mer, aux aires de Colorado américain. Regardez, comment voulez-vous ne pas aimer? C'est fabuleux. C'est fabuleux comme le site. On vient avec autant de plaisir, toujours, on ne s'en lasse pas. De la vue, de la promenade, et on devient même addict à tout ça parce que la marche là, dans ce site-là, c'est le paradis, ça fait vraiment du bien. Au bout d'une demi-heure de randonnée, la récompense, le rocher Saint-Barthélemy et la mer à perte de vue, l'Estérel dans toute sa splendeur. Quel beau reportage, la Côte d'Azur en hiver. Demain, on continue. On ira du côté de Saint-Paul-de-Vence. Un petit coup d'œil à la Bourse de Paris qui commence. Après Saint-Raphaël, on va maintenant se promener dans un village qui a toujours inspiré les artistes, à Saint-Paul-de-Vence, si calme en hiver. Anouchka Fliller et Didier Laborde. La silhouette de Saint-Paul, elle invite toujours à aller accrocher soit vers la montagne. Il est toujours relié à cet écrin de verdure, ça donne une accroche, une découpe fabuleuse. C'est cette silhouette, cette lumière, que Cybèle essaye tous les jours de coucher sur la toile. En hiver, elle adapte sa palette à des couleurs qui lui plaisent particulièrement. Petites touches oranges comme ça qui vont apparaître avec les fruits kaki qui sont les fruits d'hiver. Et tout simplement, vous avez ce côté minéral qui va ressortir différemment. En été, c'est un peu écrasé par la chaleur. Ces esquisses, Cybèle les termine dans son atelier du vieux Saint-Paul-de-Vence. Le village a inspiré Matisse, Chagall, Picasso et Jean-Michel Follon qui a décoré cette chapelle. Ici, vous êtes dans une chapelle de pénitents blancs. Pendant 300 ans, vous avez eu des pénitents blancs qui ont aidé des personnes dans le besoin. Aux visiteurs d'aujourd'hui, Michel ne donne qu'un seul conseil. Laissez-vous porter par vos émotions, parce que ici, ce n'est pas une simple décoration, c'est un ensemble. Pour moi, la chapelle, c'est comme une fleur. Dans ce village très touristique, l'hiver est synonyme de répit, de calme. C'est aussi le moment de préparer la saison prochaine. J'enlève la branche la plus haute pour pas que la vigne monte trop vite, et je laisse 2 bourgeons qui vont me refaire 2 nouvelles branches. Travailler ses vignes au pied des remparts, un privilège pour Julien. Moi, je suis né ici et j'ai grandi ici. Donc pour moi, même si j'ai les yeux ouverts sur le monde et j'ai déjà voyagé, voilà, on a souvent des montagnes enneigées, la mer d'un côté, voilà, c'est plutôt agréable. Chef, ça marche direct, un couvert, un carré à point, s'il vous plaît. Oui. Le chef de la Colombe d'Or est lui aussi natif et amoureux de la région. Je suis tellement attaché que j'ai fait broder le département de naissance sur la veste. Le 6. Ces menus font la part belle aux produits locaux et aux saveurs provençales. Pour les déguster, cet établissement accueille de célèbres clients depuis près d'un siècle. Picasso au bar de la Colombe, il venait s'installer au bar. Sur la photo, il y a une cigarette. Comme quoi, aujourd'hui, on n'a plus le droit de fumer, mais c'était l'époque. À Saint-Paul-de-Vence, on pouvait aussi croiser Alain Delon, César ou Yves Montand. C'est Montand jouait en boule avec mon beau-père. Il faisait des grandes parties à l'époque. Et aujourd'hui encore, les boulistes jouent tous les jours sur cette place. Ils apprécient particulièrement la saison hivernale. L'hiver, on est tranquille parce qu'on n'est que nous, il n'y a pas trop de touristes et ça se passe bien. Ça vous permet aussi de vous réapproprier un petit peu le village. Il est tout le temps à nous, on le partage. Regardez le beau soleil qu'on a. Je dois jouer. Ouais, c'est sérieux hein. Nous les laissons donc jouer et profiter de leur Saint-Paul-de-Vence. Nous reviendrons, comme tout le monde, au printemps. C'est vrai, on y retournera. Et demain, en tout cas, en attendant, on ira passer un petit moment d'hiver à Cagnes-sur-Mer. Dans cette ambiance, avec le retour de soleil sur la moitié est, regardez, la bourse est en pleine forme.
plus 1,06%. Demain, Sylvia Demandé et Pauline Normand nous emmèneront dans une auberge du Queyras. Et puis, après la montagne, comme hier, on va partir maintenant sur la Côte d'Azur pour continuer notre découverte hivernale et tranquille de beaux endroits. Aujourd'hui, le charme et le calme en hiver d'un joli quartier de Cagnes-sur-Mer. C'est le Crot de Cagnes où nous emmènent Vincent Capu et Christine Guérard. D'un côté, il y a la ville et ses lumières. De l'autre, l'aube rosée sur la Méditerranée. Il fait encore nuit noire. Dans la froideur du matin, Jean-Louis part lever ses filets au large de Cagnes-sur-Mer. C'est magnifique. C'est mon bureau, ça. Qui c'est qui peut me l'enlever, ça? Personne. Le matin de bonne heure, comme ça. Jean-Louis doit relever 500 mètres de filets et démailler un par un à la main les poissons pris au piège. Un travail de patience sans promesse de résultat. À cette époque de l'année, les prises sont maigres, mais il faut bien travailler. Quelques rougets, des collinots. Disons qu'on se contente de ce qu'il y a en ce moment. C'est même pas vraiment la saison. On a eu une saison de dorade qui est passée, qui était sympa. Et là, on attend maintenant le printemps. Une vie passée sur la mer, à pratiquer cette pêche côtière traditionnelle, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui. Malheureusement, il n'y aura pas de relève derrière. Mais c'est pas grave. Voilà, j'en aurais bien profité. Avec mon père, mon grand-père. Une belle chose. Marche arrière, fais marche arrière. Son père, justement, l'attend sur le quai. Louis ne pêche plus, mais à 84 ans, il est là tous les jours pour décharger le poisson et l'emmener jusqu'au banc de sa belle-fille, où attendent déjà les premiers clients. Tous les matins, on se promène et tous les matins, une fois par semaine, on prend du poisson. On sait d'où il vient, il est frais, il est du jour, sans problème. Le Crot et son petit clocher jaune, c'est un peu un village dans la ville. Le quartier de Louis et de son copain Gilbert. Ils se donnent souvent rendez-vous devant l'église Saint-Pierre, construite par les pêcheurs au 19e siècle en l'honneur de leur saint patron. On y tient parce que c'est notre clocher. J'ai été baptisé ici, j'ai fait ma communion, j'étais enfant de cœur, je me suis marié là. À l'intérieur, une fresque raconte la vie des pêcheurs du Crot de Cagnes. Vous avez Saint-Pierre qui va à la pêche, et vous avez les anges, vous avez tout. Le Crot de Cagnes, c'est le pays de pêcheurs. Il n'y avait que des pêcheurs. Tous les deux ont grandi dans cette rue hors du temps, à 2 pas de la mer, l'allée des Villas Fleuries. L'ancien quartier des pêcheurs n'a presque pas changé. De modestes maisons et des jardinets toujours bien entretenus. Louis et Gilbert se rappellent de leur enfance heureuse et de l'ambiance qui régnait ici autrefois. C'était le paradis, là on faisait ce qu'on voulait. Mais ma soeur elle a fait la communion, on a mis la table là, dans la rue, et tout le monde mangeait et buvait quand ils passaient. Les gens ils s'arrêtaient, ils buvaient, ils mangeaient. Ah, puis il y avait tout, il y avait une ambiance terrible, il y avait une camaraderie, n'en parlons pas. Et je suis né là et j'habite ici, voilà. Et ça fait 70 ans qu'on est là. Et ça n'a pas bougé, le quartier il n'a pas bougé. Et pour rien au monde, il ne quitterait sa petite maison, où il passe une retraite tranquille avec son épouse Nicole. Quand je suis venue, j'avais 20 ans, ici, et je trouve que le quartier, on m'a adopté de suite, ça fait village. On était nombreux, nous on était 9, dans 45 mètres carrés. On était 9. 7 enfants, moi et mon père. Mon père et ma mère, ça faisait 9. Et on avait encore de la place. Et nous, 8. Nous, on était 8. De ce temps où le Crot de Cagnes n'était qu'un village de pêcheurs, persistent des souvenirs et une âme. Celle d'un quartier préservé au bord de la mer, où il fait encore bon vivre. Et quel bonheur de retrouver Louis le pêcheur emblématique du Trésor que nous a si souvent montré Gabriel Natta, que j'embrasse. La Bourse de Paris, moins 0 d'une autre promenade cette semaine, cette fois sur la Côte d'Azur en hiver. Elle est si calme, si belle en ce moment. Après Saint-Raphaël, Saint-Paul-de-Vence et Cagnes-sur-Mer, aujourd'hui, l'une des petites Venises provençales, il y en a plusieurs, Grimaud, où nous emmènent Vincent Capu et Christine Guérard. On l'appelle la Venise provençale. Port Grimaud et ses 7 km de canaux se découvrent au fil de l'eau, dans le plus grand calme en cette saison, et sans un bruit, sur ce bateau à propulsion électrique solaire. Depuis 40 ans, Jean-Claude Bonnet dirige la société des coches d'eau, qui assure le transport de passagers dans la cité lacustre, comme les vaporetti vénitiens. C'est la vie au bord des maisons et de l'eau, si vous voulez. C'est comme Venise, c'est comme au bord d'un fleuve, ça change tout le temps, quoi. C'est ça qui est prenant, quoi. Moi, je me promène le soir avec un bateau, j'ai encore les poils qui font ça, quoi. Ouais, c'est tellement, c'est beau, quoi. Des tours, j'en fais, et je regarde et j'admire tout le temps.
Je me lasse pas de ce que je vois. Ça a été construit pour ça. Toute cette architecture a été faite pour qu'à chaque fois qu'on se déplace, l'œil ne voit pas la même chose. Et on s'en lasse jamais. À Port-Grimaud, il n'y a pas de maison identique. Ainsi l'a voulu l'architecte François Spoeri à l'origine de ce projet un peu fou, lancé en 1966. Construire une ville sur l'eau où chaque maison a son anneau pour amarrer un bateau. Jean-Claude Filastre habite ici depuis 30 ans. Il a bien connu l'architecte. La première conception, c'était de profiter au maximum de son bateau. Donc rien de tel que de l'avoir devant chez soi, devant sa porte. Et il a recherché ce qui correspondait le mieux dans le paysage de la Provence. Ces maisons qui étaient assez étroites avec des ouvertures pas trop grandes à cause de la chaleur. Comme Hermine et Guy, ils sont 5000 à vivre dans cette copropriété privée conçue comme une ville. C'est un endroit magnifique, idyllique. C'est le bout du monde, hein, c'est le paradis. Hein. Regardez pourquoi, regardez le ciel. Paris, ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Ici, il y a des tas de choses à faire. La tombe du fondateur de Port-Grimaud se trouve dans l'église, construite à la même époque. À l'exception des vitraux de l'artiste Vasarely, l'intérieur est d'une grande sobriété, parce qu'on y célèbre non pas un, mais 2 cultes. Monsieur Spoeri était protestant, alsacien, et il a souhaité construire cette immense église pour le culte catholique et le culte protestant. J'aime toujours célébrer la messe les portes ouvertes, parce que l'église est un peu sombre, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, et face à Port-Grimaud et face à la réalité de Port-Grimaud que sont ces yachts énormes. 6 km et 1000 ans d'histoire séparent les yachts de la cité lacustre du village médiéval de Grimaud. Prendre un peu de hauteur pour profiter de la vue exceptionnelle sur le golfe de Saint-Tropez. Moi, la Côte d'Azur, c'est tous les mois de l'année, sauf juillet-août. Donc là, on profite de tout, on se promène, on est bien. Autre époque, autre charme, celui des vieilles pierres, comme celle de ce moulin à vent du XVIe siècle, fierté des habitants, qui servait à fabriquer de la farine et restauré dans les années 90. Les ailes sont accrochées à cet arbre ici, qui fait tourner le rouet que vous avez ici, puis la lanterne qui est accrochée à la meule qui est ici. C'est du sur-mesure, ça a été fabriqué de manière très précise grâce à des plans anciens et c'était une vraie réussite. Le vent ne fait plus tourner le moulin, mais il dégage toujours le ciel varois. L'hiver à Grimaud, il n'est pas rare de profiter d'une journée si lumineuse. Encore un beau reportage et demain, on continue dans un très beau petit village que vous ne connaissez peut-être pas en hiver. Saint-Tropez, on ira demain. La Bourse de Paris, moi, lundi, vous le savez, au charme et au calme de l'hiver sur la Côte d'Azur, on a vu des petits villages, des communes absolument superbes. On va terminer dans un village petit aussi, qui est si animé l'été, si célèbre dans le monde entier et si tranquille en ce moment. On y retrouve à Saint-Tropez Anouchka Fliller et Didier Laborde. Sur le port où résonnent en été les voix des milliers de touristes, pas un bruit, ou presque. Et c'est justement ce que sont venus chercher les rares visiteurs. On se promène pour voir la tranquillité de Saint-Tropez l'hiver. Et alors, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, mais c'est agréable, il fait bon. Moins de touristes, et nous c'est ce qu'on cherche aussi, parce que bon, l'été, chez nous en Corse, il y a beaucoup de tourisme aussi, donc voilà. On est venu exprès en février. Au cœur de l'hiver tropézien, pour trouver du monde, c'est au marché qu'il faut aller. Tous les mardis, tous les samedis, il n'y a pas de problème. Et on est tranquille, il n'y a pas trop de monde, c'est génial. En hiver, j'ai le temps de discuter avec les commerçants, de construire des relations de confiance. C'est beaucoup plus sympathique qu'en été où on a moins le temps forcément. Du temps, Sylvain en prend toujours pour ses clients fidèles. Il les connaît depuis de nombreuses années. On attaque la 42e année. Ouais, j'ai connu Brigitte Bardot. Voilà, elle m'appelait le bello pizzaiolo. La présence de Brigitte Bardot se retrouve partout dans Saint-Tropez. Dans les ruelles, les galeries ou même les pâtisseries. C'est elle qui a baptisé en 1955 cette tarte qu'elle dégustait avec l'équipe du film Et Dieu créa la femme.
Elle découvre en fait cette pâtisserie qu'Alexandre Mica, le créateur, a revisité d'une recette de sa grand-mère. En fait, c'est de la brioche classique sucrée avec un mélange de crème pâtissière et crème au beurre. Avec une recette secrète, évidemment, un ingrédient secret qu'on ne peut pas dire. Vous en mangez, vous, des tartes tropéziennes? Ah oui, bien sûr. Assez souvent. Maintenant, je suis diabétique, alors je fais attention. Enfin, je en mange quand même. De retour dans les ruelles, un cri nous fait lever la tête. Les pans de la citadelle, réintroduits l'année dernière, se sont parfaitement adaptés. Ils descendent en ville quand ça leur chante, ils vont faire un petit tour sur le port, rue Gambetta pour voir si les boutiques sont bien ouvertes, si tout le monde va bien, place des Lys. Allez, Balloun, hop là. Donc voilà, ils se promènent et puis le soir ils remontent. On comprend que les pensionnaires rentrent avec plaisir dans cet habitat de luxe. En ce mois de février, ils ont pour eux seuls ou presque cet ouvrage du XVIIe siècle, avec, en prime, la plus belle vue sur Saint-Tropez. Quel calme, quelle beauté, quelle tranquillité. Et on salue amicalement Brigitte Bardot qui, je le sais, nous regarde presque tous les jours. La semaine prochaine, dans l'hiver du 13h, encore 2 belles séries. Quelques soupes qui réchauffent, ça fera du bien. Et un formidable reportage sur la vie dans les Vosges en hiver. Petit coup d'œil à la bourse.